Alors, bonjour, je suis archéologue. Donc j'étudie à partir de petits objets découverts dans le sol l'histoire de l'homme. Donc mon travail, la finalité de mon travail, c'est de contribuer à la connaissance historique. Donc pour cela, je fais des fouilles, donc je travaille en partie en extérieur, une partie donc, de travail manuel, le temps de collecter ces informations, et une deuxième partie en laboratoire, qui là est un travail d'analyse scientifique. Donc un travail qui se répartit à peu près à mi-temps entre du travail pour grande partie manuel et du travail ensuite de réflexion sur ces objets. C'est une passion depuis tout petit, où j'étais passionné à partir de 7 ans, 8 ans par l'histoire. Et j'ai trouvé, grâce à l'archéologie, une façon d'avancer dans l'histoire, une façon qui me semblait un peu plus dynamique que l'étude historique traditionnelle, donc avec les études des textes écrits. Quelque chose qui me tentait plus par l'archéologie pour arriver à la même finalité. J'ai fait des études d'archéologie et d'histoire en même temps, et j'ai fait aussi des études en biologie animale parce que je me suis ensuite spécialisé dans un domaine bien particulier sur l'histoire de l'élevage. C'est des parcours relativement longs parce qu'il faut compter entre 5 et 8 ans d'études selon les métiers qu'on veut faire en archéologie. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a pas une formation type en archéologie. En fait, nous sommes plein d'intervenants avec des formations très différentes, puisqu'en archéologie, il va y avoir par exemple des archéologues au sens propre, il va y avoir des architectes, il va y avoir des géomètres, il va y avoir des photographes, il va y avoir des chimistes, donc tout un tas d'intervenants travaillant pour la même chose, pour la compréhension de l'histoire de l'homme. Donc on est avec des formations très très différentes au départ, ce qui fait que si on veut travailler pour l'archéologie, quelle que soit au départ son attirance, la matière pour laquelle on a le plus de facilité, savoir si on est par exemple plutôt doué en maths, plutôt doué en biologie ou en sciences, ou si c'est plutôt en discipline littéraire, on pourra tout à fait trouver une voie pour travailler en archéologie. Alors en troisième, c'est un tout petit peu jeune, mais d'ici 1 an ou 2 ans maximum, ils pourront demander pendant les congés scolaires à faire un stage en archéologie. Donc il y a un certain nombre de chantiers, on retrouve les listes publiées soit sur le site internet du ministère de la Culture, soit dans une revue qui s'appelle Archéologia. Donc on prend des stagiaires, ça permet de se faire une idée très rapidement, généralement une semaine suffit. Ça vous permet pendant une semaine de vivre au grand air, de découvrir le métier, et vous ferez très rapidement une idée. Voir si ça vous convient de travailler tout le temps dehors, quel que soit le climat, ou si ce n'est pas vraiment fait pour vous. Généralement les gens se décident très très vite. Et c'est à mon avis de toute façon indispensable avant d'attaquer des études d'archéologie après le bac.